Bienvenue sur la chaîne YouTube de SIS Radio. Merci de vous abonner. Activez la clochette pour être notifié lors de nos prochaines vidéos. Lâchez votre pouce bleu et les commentaires, on adore ça. La question que tout le monde se pose, alors que nous sommes à quelques jours du premier tour des élections françaises, est-ce qu'elles sont pliées définitivement? Alors si par plié on entend quel sera le résultat du second tour, oui, là je pense que les choses sont claires, sauf catastrophe mondiale, ce sera le président Macron qui sera réélu. Claude Moniquet, la question que tout le monde se pose, alors que nous sommes à quelques jours du premier tour des élections françaises, est-ce qu'elles sont pliées définitivement et le suspense a-t-il une raison d'exister encore aujourd'hui? Alors si par plié on entend quel sera le résultat du second tour, oui, là je pense que les choses sont claires, sauf catastrophe mondiale, ce sera le président Macron qui sera réélu. Si la question de savoir qui Macron va affronter au deuxième tour, là effectivement ça reste ouvert, mais sans beaucoup de suspense. Ce sera soit Marine Le Pen, soit Jean-Luc Mélenchon, très clairement. Alors, les sondages, je ne sais pas à quel moment exactement ils seront interdits de diffusion, mais je suppose que si on regarde aujourd'hui les sondages, ce sera le match retour de Macron-Le Pen, avec loin derrière, en effet, Mélenchon, Pécresse et Zemmour, qui a perdu un petit peu du terrain. À croire justement que la guerre en Ukraine a complètement mis les élections françaises de côté. Est-ce que c'est une bonne idée de faire des élections dans un moment où la France, manifestement, n'en veut pas? Le problème, c'est qu'on ne choisit pas vraiment. La Constitution dit que... On ne pourrait pas les mettre dans un autre timing? Ce serait très difficile de repousser les élections, parce que d'abord, les repousser à quand? Quand est-ce que la guerre en Ukraine sera terminée? Ça sera terminée dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, et on ne peut pas ad vitam aeternam ou toutes les semaines dire on va voter peut-être la semaine prochaine. C'est évidemment possible. Et puis quand même, il y a un aspect légal et constitutionnel. On arrive au terme du mandat, les électeurs doivent choisir. Alors maintenant, je pense que la surprise, en fait, de ces élections pour le moment, c'est que effectivement, la non-surprise, c'est qu'on va très certainement avoir, ou très très probablement avoir, au deuxième tour, un affrontement Macron-Le Pen, puisque au dernier sondage, Emmanuel Macron est entre 28 et 30%, et Madame Le Pen autour de 20%. 6 points quand même avant son premier concurrent, qui est Jean-Luc Mélenchon. Donc, sauf renversement, ce sera Macron-Le Pen au deuxième tour. Mais la vraie surprise, en fait, c'est Éric Zemmour. Qu'on nous avait vendu au départ comme étant l'homme qui allait casser la baraque, qui allait enterrer Marine Le Pen, qui n'était plus au goût du jour, etc. Et puis celui qui est enterré pour le moment, c'est clairement Monsieur Zemmour, qui est à peu près à 10-11%. Donc, l'erreur que Zemmour a peut-être commise, en tout cas c'est ce que certains semblent dire, c'est qu'il a dit que pour lui, les réfugiés ukrainiens pouvaient rester aussi à la frontière et ne jamais rentrer. Est-ce que c'est pas là le moment où il aurait mieux fallu se taire et ne pas prendre cette position extrême, parce qu'il était quand même sur les talons de Marine Le Pen? Oui, je pense qu'il y a eu 2 erreurs fondamentales. Il y a eu l'erreur, effectivement, que Zemmour a commise sur les réfugiés ukrainiens, au moment où, très clairement, il aurait dû voir qu'il y avait une énorme empathie, une vague de sympathie massive de la société française, toute classe confondue, pour l'Ukraine et pour ses réfugiés. Il n'a pas saisi, il n'a pas compris. Il est resté sur une position de principe idiote sur les réfugiés qui, manifestement, ne fait pas recette. La deuxième chose, je crois, c'est qu'il a quand même axé toute sa campagne sur le régalien, sur le terrorisme, sur l'immigration, avec des idées qui ne sont pas légales, comme le ministère de la remigration, qui est tout à fait illégal et anticonstitutionnel. Même Marine Le Pen dit que ce serait injuste et anticonstitutionnel et non républicain. Alors qu'en fait, ce qui préoccupe les Français aujourd'hui, clairement, c'est le pouvoir d'achat. C'est l'essence et le gasoil qui ont été multipliés par 2. C'est le prix du pain qui va monter, donc de la pizza, de la vie, qui va augmenter à cause de la guerre en Ukraine. C'est ça qui fait peur aux Français aujourd'hui. Ce que Marine Le Pen avait d'ailleurs, en temps non suspect, mis en avant dans son programme. Donc on ne peut pas non plus l'attaquer en lui disant opportunisme. Elle l'avait déjà dit. Bien avant la guerre russo-ukrainienne. Donc elle est quelque part là-dessus sincère.
Elle est certainement sincère, mais il y a aussi une question de sociologie électorale. Il y a une différence. On est en face de deux candidats d'extrême droite. Mais vraiment? Oui. D'extrême droite pour Zemmour certainement, populiste, disons, pour Marine Le Pen, entre le populisme et l'extrême droite. Mais il y en a un, Éric Zemmour, qui s'adresse à un public sociologiquement plus instruit, urbain, et plutôt de classe moyenne supérieure et de cadres, qui sont peut-être sensibles effectivement aux arguments sur l'identité française, etc. Et il y en a une, Madame Le Pen, qui depuis toujours s'adresse à un électorat beaucoup plus populaire, de gens des campagnes, de gens des banlieues, de gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois, et elle trouve la manière de leur parler. Alors effectivement, ce qui permet à Zemmour de dire qu'elle est de gauche, ce qui est un peu absurde quand même, mais c'est vrai qu'il y a des accents populaires de gauche qui plaisent et qui sont compris par les classes les plus défavorisées en France dans le discours de Marine Le Pen qu'on ne trouve pas chez M. Zemmour. D'accord. Quant à la gauche, faisons un pronostic. Claude Moniquet, est-ce qu'on peut réellement imaginer que Mélenchon puisse coiffer sur le fil Marine Le Pen? Et alors là, on aurait vraiment un deuxième tour, mais très marqué. Parce que là, il y aurait réellement une opposition totale entre deux visions de la vie et de la société qui serait réellement un vrai combat politique. Alors effectivement, ce serait une surprise. Mais il faudrait que dans la dizaine de jours qui viennent, M. Mélenchon remonte de 7 à 8 points, une dizaine de points, disons, pour arriver en deuxième position. C'est possible, mais c'est difficile. Je crois que la vraie surprise sur la gauche, c'est évidemment le score du Parti Socialiste avec Mme Hidalgo qui lamentablement se traîne autour de 2%, c'est-à-dire que le Parti Socialiste, clairement, n'existe plus. Et puis du côté de la droite, autre surprise. Où il a pris la place du Parti communiste. Le Parti communiste fait mieux. Le Parti communiste, justement, il a pris la place du Parti communiste. Il est effectivement dans les chiffres. Aujourd'hui, le Parti communiste fait presque 2 fois plus d'intention de vote que le Parti socialiste, ce qui s'était pas produit en France depuis 40 ans, hein, grosso modo. Et alors à droite, évidemment, c'est la mauvaise surprise pour les Républicains de Valérie Pécresse, qui rame lamentablement entre 10 et 11%. Le problème, c'est que d'une part, Emmanuel Macron a clairement siphonné toute une partie des cadres et des candidats et du public des deux partis, à gauche le PS, à droite les Républicains, et aussi, bien évidemment, il y a eu des deux côtés une erreur de casting. Ni Mme Hidalgo, sans leur manquer de respect, ni Mme Pécresse ne sont des candidates qui enthousiasment les foules. D'accord, eh bien, je pense que si on est bookmaker, les jeux sont joués. Donc les cotes sont basses, on n'a pas intérêt à faire les cotes sont basses, le pari. Oui, on peut peut-être effectivement jouer le va-tout et dire que ce sera Mélenchon au deuxième tour face à Macron, mais c'est un risque. Non, je pense que les cotes sont basses. Grosso modo, effectivement, les jeux sont faits. Merci Claude Moniquet, on se retrouve très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne SIS Radio, lâchez votre pouce bleu, activez la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos et laissez-nous vos commentaires. On adore ça.